Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qui aurait dit, qui aurait imaginé que le futur rentrerait dans le monde de l'éducation avec des cybercasques, des lunettes du savoir, des boîtes de compétences et des bureaux connectés. Une émission spéciale au sein du groupe IGS sur un nouveau projet. Et tout de suite, une interview avec l'architecte du projet. Bonjour Madame Building. Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de votre projet qui vous tient tellement à cœur? Oui, alors j'ai été contactée donc pour parler un petit peu des espaces. Chacun veut un peu réorganiser pour avoir plus d'espace. Donc j'ai été mandatée pour ça et pour reconstruire un petit peu le campus. Il doit refléter la construction du savoir, quelque chose de brut, de primordial, d'important en fait pour le développement personnel de chaque étudiant qui viendra sur ce campus. Avec l'idée de l'interstellaire, où ce serait un espace cocooning, avec la possibilité de venir travailler en silence, d'utiliser de nouveaux outils interconnectés, vraiment un espace en lien avec l'extérieur, avec la lumière qui se reflèterait sur la bulle et qui permettrait en fait de bien travailler dans de bonnes conditions. Merci à Madame Building de cette initiative. Voyons maintenant en détail un reportage sur les valeurs et les outils pédagogiques de ce beau projet. Des cybercasques du savoir à destination des étudiants, qu'ils soient français, anglais, chinois. Les étudiants auront accès au savoir grâce à des électrodes directement connectées au cerveau. Tout le monde y aura accès, ce qui permettra une véritable efficacité dans les apprentissages. L'espace détente va permettre aux étudiants de véritables moments de repos pendant 20 minutes. Les étudiants auront l'obligation de prendre ce temps 2 fois par jour. Les bureaux connectés seront dédiés aux recherches, aux travaux de groupe, entre étudiants, mais également entre professeurs. Et pour conclure cette émission, un débat houleux entre le financier du projet, entre l'architecte du projet et entre le pédagogue du projet. Alors, comme vous venez de voir, une vraie révolution pédagogique vient de naître, de voir le jour au sein du groupe IGS. Pour approfondir le sujet, nous aurons l'honneur d'avoir sur le plateau, ce soir, avec nous, Madame Building, qui est l'architecte et qui est à l'origine du projet Espace Futuriste. Nous aurons également la chance d'avoir Madame pas chère du tout, qui est experte comptable au sein du groupe IGS et qui veille au moindre centime dépensé. Nous aurons également la chance d'avoir Madame Flip pas du tout, qui pour un souci d'anonymat a souhaité ne pas apparaître sur l'écran. La première question s'adresse à Madame Building. Vous nous avez parlé de ce beau projet. En revanche, nous n'avons pas eu une idée précise du budget, du coût que ça va impacter. Alors, par rapport à ce projet, c'est vrai que les premières estimations montrent que ça va être un certain budget qu'il va falloir mettre dans ce projet. Voilà. J'entends. Par contre, qu'est-ce que vous entendez par un certain budget ? C'est vrai qu'il y a quand même de nouvelles infrastructures, il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc il va falloir mettre de l'argent dans ce projet. Si on veut avancer sur certaines choses, il va falloir mettre de l'argent. Je comprends. Mais étant expert comptable au sein du groupe IGS, j'ai besoin d'éléments bien plus concrets, Madame Building, vraiment. En fait, comme vous voyez, le débat est houleux et on n'a pas vraiment le chiffre exact, alors qu'on aura besoin de ce chiffre. Je vais passer ma question directement à Madame Flip, pas du tout. Merci de votre courage, en fait, de venir témoigner. Assurément, on ne peut pas parler des espaces pédagogiques sans inviter un représentant des formateurs, un représentant du corps pédagogique. Alors, merci de votre courage. Que pensez-vous? Quel est votre avis sur ce projet, vous, Madame, qui vous intéressez à la pédagogie?
Eh bien, merci de m'avoir invité, mais écoutez, moi, je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce projet pédagogique qui n'est absolument pas pédagogique. Moi, je suis désolée, je représente le corps enseignant ici, et je peux vous dire que les espaces pédagogiques, ça doit se résumer au tableau vert et au casque en autobus. Je ne vois pas pourquoi on équiperait nos élèves de casques, enfin, des complètement saugrenus. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que Madame Ludin veut se faire plaisir, et surtout faire plaisir à son portefeuille. Et bien, pour conclure ce magnifique débat, qui n'est pas sans susciter des débats et des débats, eh ben, je peux vous confirmer qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. De Pédagogia, l'école des métiers de la pédagogie du groupe IGS, nous vous souhaitons une excellente soirée avec pourquoi pas en suggestion d'un plat d'omelette à base de beaucoup d'œufs cassés.